Bonjour à tous, bienvenue dans cette playlist consacrée à mon contre-titre ordinaire chez Trade Republic. Alors exceptionnellement aujourd'hui on ne fera pas de vidéo sur le PEA, ça va être sur Trade Republic. Allez, on y va. Donc actuellement sur Trade Republic je suis en plus-value. Donc pour aujourd'hui ma plus-value temporaire est de 0,32%. Alors on peut voir que je suis investi que sur des actions américaines et canadiennes, les marchés ne sont pas encore ouverts, mais sur Trade Republic, l'ouverture des marchés se fait le matin à partir de 7h30 si je dis pas de bêtises. Voilà, et vous verrez qu'à l'ouverture des marchés américains, vers 3h30, le cours sera au prix exact. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, donc on va regarder un petit peu mes investissements. Donc là je vous ai montré pour aujourd'hui. Donc depuis le début de mon portefeuille je suis en plus-value de 3,08%. Mes investissements, donc on va regarder plutôt, là c'est en euros ce que j'ai gagné pour le moment, donc 4,43€ pour Stag Industrial. On va regarder plutôt en pourcentage. Depuis mon achat, le début de mon achat, je suis à plus 11%. On peut voir que j'ai une action, puisque vous voyez dessous Stag Industrial, vous avez x1. Donc ça veut dire que j'ai une action complète à l'heure actuelle. Hein, vous voyez la différence avec American Tower en dessous, où je suis à 0,184. J'ai 9,54% de plus-value latente pour le moment, mais j'ai un quart d'action en fait. Voilà, donc on peut voir que pour la plupart de mes actions, elles sont dans le vert. Donc ça c'est plutôt positif. J'ai une grosse action qui est en moins-value latente, c'est LTC Prospecti. Là on voit qu'elle chute assez fortement. J'ai une action dessus en plus. Bon, elle verse un beau dividende, donc il va falloir regarder un petit peu dans les semaines à venir qu'est-ce qui se passe. J'ai eu la même chose avec JP Morgan, hein. Il y a eu un moment où elle a retracé fortement, elle était en moins-value de moins de 10%. Mais là on voit déjà qu'elle est revenue à plus 6. Alors c'est aussi l'avantage d'acheter en DCA, hein, c'est-à-dire d'acheter tous les mois à même date le même montant. Ça permet de lisser vos achats sur le temps et du coup vous permettre d'avoir un PRU plus intéressant. Voilà. Ensuite on a Starbucks qui est en moins-value depuis un petit moment aussi, et Colgate-Palmolive. Voilà, donc là on voit que les fonds non investis sont de 152,71€. Donc mes dividendes depuis le début de mon portefeuille sont de 2,71€. Puisque je mets toujours 100 ou 150€ sur mon portefeuille. Voilà, allez, on va regarder ensuite donc les actions les plus populaires actuellement sur Trade Republic donc sont Tesla, Amazon, Apple, Remington et Coca-Cola. Et ensuite vous avez les ETF les plus populaires en ce moment sur la plateforme. Voilà, vous avez quelques ETF. Emerging Market, les World évidemment, le SP500 en euros. Ok, donc avant d'aller plus loin, je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à mettre un like et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Et aussi partager avec nous les éventuelles actions que vous avez à dividendes qui pourraient être intéressantes. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Telegram, Instagram et Twitter, donc n'hésitez pas. Ensuite ici, on voit le plan d'investissement programmé. Donc là on voit que dans 3 jours, je vais avoir des achats qui vont se mettre en ordre, donc tout ce qui est mensuel. Et ensuite, un petit peu plus bas là, on peut voir que pour les 5 actions
qui sont en trimestriel. Donc là, les prochains achats se feront dans 66 jours. Voilà, donc là, on va, à mon avis, la prochaine fois que je ferai une vidéo, rajouter 5 nouvelles actions au portefeuille en trimestriel. Alors ensuite, ici on arrive sur mon profil. Donc sur le profil ici, c'est là où vous allez voir toutes les informations les plus importantes. Alors on va commencer par l'information qu'on a en haut. Donc là en haut, on peut voir mon solde. Donc mon solde actuellement est de 152,71 €, pardon. Ensuite, dessous, vous avez la possibilité via mon lien de gagner 15 € et me faire gagner 15 € aussi. Donc c'est inviter vos proches et gagner 30 €. Donc le principe, c'est vous recevez tous les deux une prime de 15 €. Voilà, donc si vous voulez utiliser mon lien, n'hésitez pas, il est dans la description en dessous. Mettez-le moi en commentaire, comme ça je le saurai. Et ça sera une occasion aussi pour vous de me remercier éventuellement pour le travail que je fais. Et en plus, vous touchez quelque chose aussi. Là, ensuite, on peut voir affaires. Donc, affaires, c'est concernant, pour ma part, la seule action qui est à faire, c'est Main Street Capital, donc qui propose la possibilité de réinvestir les dividendes perçus directement sur cette action. Alors, je le vois pas sur les autres actions. Realty.com, Main Street ne le propose pas. En tout cas, il me le demande pas. Voilà, donc là, ici, vous avez l'ensemble des dividendes que vous touchez, mois par mois, les versements. Donc là, on voit le versement que j'ai fait, le dernier était de 100 €. Donc là, vous avez tout ce qui a été fait sur le mois de juillet. Vous voyez les dividendes, hein. Tout apparaît, c'est vraiment très clair. Ici, vous pouvez voir les achats des actions qui sont faits en automatique. Vous voyez, 10 € a été prélevé pour l'achat de Federal Realty. Ensuite, sur Digital, vous voyez que 9,99 € ont été pris pour faire l'achat. Alors, des fois, ils prennent 10 €, des fois, ils prennent 9,99 €. Je ne sais pas pourquoi. Alors, petite nouveauté, je vais vous montrer ça. Voilà, la petite nouveauté se trouve ici. Donc, vous avez une clôture de trimestre pour vous mettre la plus-value, la valeur de votre portefeuille. C'est assez sympa, je trouve. C'est plutôt la plateforme est vraiment bien faite. Alors ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, on va aller voir là mon tableau de dividendes, mais n'oubliez pas que lorsque vous investissez sur le CTO, sur les dividendes, vous allez payer la flat tax, donc qui est de 30%. Hein. Mais vous avez la possibilité de ne pas payer cette flat tax si vous investissez donc deux solutions sur des ETF. Donc les ETF non distribuants mais capitalisants, qui vont réinjecter tous leurs bénéfices dans l'entreprise pour essayer de faire grossir. Et donc ça vous évitera de retirer ou de vendre votre ETF et de continuer l'argent par rapport à ça. Sachez que si vous vendez l'ETF, même si vous ne ressortez pas l'argent de Trade Republic sur le remettre pour un compte bancaire classique, on va dire, vous aurez quand même la flat tax à payer. Donc l'ETF, c'est intéressant puisque vous allez pouvoir le garder sur de longues années et pouvoir en mettre régulièrement, par exemple 10 € comme moi je fais là pour mes dividendes. Vous avez aussi la deuxième possibilité, c'est d'investir sur des entreprises qui ne versent pas de dividendes. Donc notamment vous avez Amazon. Vous avez une action Amazon, elle ne verse pas de dividendes et peut-être que dans une dizaine ou une quinzaine d'années, elle vaudra 2 fois le prix qu'elle vaut aujourd'hui. Ça peut être aussi intéressant. Bon, là, il faut bien choisir ces entreprises, et sachant que sur le marché américain, beaucoup d'entreprises versent un dividende. Voilà, donc ça, c'est les deux solutions que vous avez pour ne pas payer de flat tax, et malgré tout pouvoir profiter du marché américain, tout en constituant une épargne sur du long terme.
Voilà ce que je voulais vous dire. Alors on passe au tableau maintenant. Alors on se retrouve sur mon tableau de dividendes. Donc là vous pouvez voir tous les dividendes que je perçois de toutes les actions. Donc là ici les actions, vous avez le M, ça veut dire que c'est une action qui verse un dividende mensuel. Et lorsque vous avez le A, ça veut dire que c'est une action qui est une aristocrate dividende. Donc qui verse un dividende sans interruption et en principe en croissance depuis plus de 25 ans. Dans Lincoln, on cumule les deux, on a aristocrate dividende plus dividende mensuel. Donc là c'est une très très belle entreprise pour tout ce qui est dividende. D'ailleurs je pense que tous ceux qui ont des stratégies à dividende ont forcément Lincoln dans leur portefeuille. Voilà, donc là, comme on peut le voir, chaque mois, forcément, le dividende... Alors pour le moment, ça reste assez petit en termes de dividendes. Je pense que j'atteindrai pas la barre des 100 € avant un an, à mon avis. Mais voilà, ça augmente progressivement. Alors il faut savoir aussi que sur les portefeuilles CTO, lorsque vous touchez des dividendes, donc vous avez payé la flat tax, mais je crois qu'il y a aussi un seuil pour pouvoir être imposé. Je crois que si on gagne moins de 300 € par an en bourse, l'imposition est nulle, il me semble, hein, à vérifier. Donc là, moi je pense que les 300 € avant de les atteindre, il va me falloir peut-être 3-4 ans peut-être. À moins que les effets cumulés et ce fameux effet boule de neige sur les dividendes réinvestis aillent plus vite. Mais en tout cas, pour le moment, au rythme où ça va, je pense que effectivement, je ne serai pas à 100 € avant quelques années. Mais en tout cas, le système est plutôt sympa. Alors pourquoi moi je fais ça comme ça? Parce que je souhaite garder ces actions sur du très long terme. Et que dès que j'ai une action, je sais que je peux la transférer sur un autre courtier, peut-être la garder pendant quelques années sur un autre courtier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc sur Trade Republic, lorsque vous achetez des fractions d'actions, vous n'êtes pas encore propriétaire de l'action. Vous ne serez propriétaire de l'action qu'une fois que vous aurez une action entière. Les fractions d'actions appartiennent toujours à Trade Republic qui vous les vend. Et elle gère tout ça, et ensuite vous avez vraiment votre action qu'à partir du moment où vous avez une action complète. Ce qui veut dire aussi que pour transférer un portefeuille d'actions où vous n'avez que des fractions d'actions dessus et aucune action complète, ça va être très compliqué. Donc ça va être aussi pour eux un moyen de tenir leurs nouveaux abonnés, leurs nouveaux inscrits, pardon. Donc c'est à prendre en compte, hein, mais bon, à partir du moment où vous avez une action complète, vous pouvez la transférer, et puis après, s'il vous reste que des fractions d'actions, vous vendez les fractions d'actions, et ça vous permet de sortir du broker si dans quelques temps, quelque chose ne va pas. Je voulais revenir aussi sur le fait que on m'avait dit dans les commentaires que Trade Republic devait faire le PEA. Bon, vous voyez qu'aujourd'hui on n'entend toujours pas parler, et moi je vous mets une piécette sur le fait qu'ils feront des annonces dessus, mais que ça ne viendra jamais. Aujourd'hui, le PEA, c'est très difficile pour des brokers comme Trade Republic de pouvoir proposer le PEA. Sachant qu'ils ne sont pas en France, ils sont en Allemagne, je vous le rappelle. Bon voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolé, cette semaine, donc pas de vidéo sur mon PEA. On verra dimanche prochain l'évolution de mon PEA. Je voulais vous faire une vidéo aussi donc sur mon CTO, puisque ça a été pas mal demandé dans les commentaires, et ça faisait un petit moment que je l'avais pas faite. Voilà, allez, laissez-moi des commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, et pensez à utiliser mon lien pour profiter des 15 € offerts si vous voulez vous inscrire sur la plateforme. À la semaine prochaine!